Bonjour à toutes et à tous. Dans cet essai fondamental, le philosophe Michel Foucault nous invite à repenser en profondeur la manière dont nous abordons l'histoire et la production du savoir. Il remet en question les approches traditionnelles qui tendent à considérer le savoir comme un ensemble cohérent et linéaire de connaissances. Foucault propose plutôt une archéologie du savoir, c'est-à-dire une méthode d'analyse qui s'attache à mettre au jour les discontinuités, les ruptures et les transformations qui traversent l'histoire des idées. Il s'intéresse aux conditions de possibilité de l'émergence de certains discours, plutôt qu'à leur seul contenu. L'auteur nous invite ainsi à porter un regard neuf sur les archives, les documents et les pratiques qui ont façonné nos manières de penser et de connaître. Il montre comment le savoir est toujours lié à des enjeux de pouvoir et de contrôle social, remettant en cause l'idée d'une connaissance objective et neutre. L'archéologie du savoir de Michel Foucault est une exploration profonde qui révolutionne notre compréhension de la manière dont le savoir, le pouvoir et le langage s'entremêlent pour façonner la conscience humaine et les structures sociétales. Cet ouvrage fondamental vous invite à remettre en question les bases mêmes sur lesquelles reposent les histoires et discours traditionnels, préconisant un changement d'une vision linéaire et progressive de l'histoire à une qui reconnaît la nature erratique et discontinue de la pensée humaine. À travers sa dissection méticuleuse de divers discours et des méthodologies sous-tendant les récits historiques, Foucault démantèle la sagesse conventionnelle de l'auteur et du sujet, nous poussant à reconsidérer les origines et les limites du savoir lui-même. Dans l'archéologie du savoir, Michel Foucault se lance dans un ambitieux voyage intellectuel pour démêler les complexités de la construction, de l'organisation et du fonctionnement des connaissances au sein de divers discours. Au cœur de cette œuvre se trouve l'objectif de Foucault de proposer un cadre méthodologique qui s'éloigne des approches historiques et philosophiques traditionnelles, offrant ainsi un nouvel angle pour comprendre la dynamique de la production de connaissances. Le but principal est de dévoiler les règles et structures qui régissent les discours, les cadres non dits et souvent invisibles qui façonnent ce qui est dissible et pensable à une époque et dans un domaine donné. Foucault commence par introduire plusieurs concepts fondamentaux qui sont cruciaux pour son projet. Au centre de son analyse se trouve le concept de discours, qu'il définit comme un système d'énoncés, de pratiques et de régulations institutionnelles qui gouvernent la production de connaissances. Les discours ne sont pas simplement des collections de mots ou de textes, mais sont des pratiques complexes qui incluent les règles et normes déterminant ce qui peut être dit, qui peut parler, et ce qui est considéré comme une connaissance valable. Ces discours sont organisés en formations discursives, qui peuvent être comprises comme des systèmes où les énoncés sont reliés de manière systématique, établissant un réseau de règles pour la production de sens. Pour explorer ces formations discursives, Foucault introduit la méthode analytique de l'archéologie. Contrairement aux méthodes traditionnelles de l'histoire qui se concentrent sur la progression linéaire des idées et des événements, l'archéologie cherche à découvrir les conditions sous-jacentes qui permettent à certains systèmes de connaissances d'émerger et de perdurer dans le temps. La méthode archéologique ne vise pas à retracer l'origine ou l'évolution des idées, mais cherche plutôt à analyser les règles et pratiques qui rendent possible la connaissance au sein d'une époque donnée. Cela implique un examen méticuleux des énoncés, des institutions et des pratiques qui constituent un discours, plutôt qu'une recherche d'une vérité cachée ou plus profonde. L'approche de Foucault marque un départ significatif par rapport aux traditions intellectuelles précédentes.
L'histoire traditionnelle a tendance à considérer l'histoire des idées comme un récit chronologique, où un ensemble d'idées évolue en un autre. Par exemple, l'historiographie des Lumières pourrait examiner comment le rationalisme scientifique du XVIIe siècle a ouvert la voie aux philosophies politiques du XVIIIe siècle. En revanche, la méthode archéologique de Foucault rejette cette continuité et se concentre plutôt sur les ruptures et discontinuités qui caractérisent différentes périodes historiques. Il se préoccupe moins de savoir pourquoi la connaissance change et se concentre davantage sur la manière dont les principes sous-jacents et les règles qui définissent ce qui constitue la connaissance évoluent avec le temps. De plus, le travail de Foucault dialogue avec, tout en étant distinct du structuralisme et du post-structuralisme. Alors que les structuralistes, tels que Claude Lévi-Strauss, examinent les structures sous-jacentes dans la culture humaine et la cognition, l'archéologie de Foucault va plus loin en se demandant comment ces structures se mettent en place et quelles conditions les rendent possibles. À cet égard, le travail de Foucault est plus en phase avec la pensée post-structuraliste, notamment dans son scepticisme vis-à-vis des significations fixes et son accent mis sur la contingence historique et la fluidité de la connaissance. Dans l'ensemble, l'archéologie du savoir de Foucault offre une critique puissante des compréhensions conventionnelles de l'histoire, de la connaissance et du discours, proposant plutôt un cadre qui met en avant le caractère contingent et construit de ce que nous considérons comme la vérité et la connaissance. En déplaçant l'accent de la recherche des origines et des récits développementaux vers les conditions dans lesquelles la connaissance émerge, Foucault fournit un outil robuste pour analyser les complexités de la production de connaissances à travers divers domaines et contextes historiques. Dans l'archéologie du savoir, Michel Foucault explore les règles complexes qui régissent le discours en se concentrant sur ce qu'il appelle les formations discursives. Ce terme fait référence aux façons structurées dont les connaissances et les énoncés sont organisés dans un domaine spécifique ou une période historique donnée. Foucault cherche à démontrer que ces formations ne sont pas de simples collections aléatoires d'idées, mais sont régies par des règles et des régularités spécifiques. À travers cette approche, il espère mettre en lumière les mécanismes sous-jacents qui façonnent notre compréhension de divers phénomènes. Foucault explore le monde complexe des énoncés, les positionnant comme les éléments fondamentaux du discours. Selon Foucault, un énoncé n'est pas simplement une unité linguistique ou syntaxique. Il représente une fonction qui englobe bien plus, un jeu complexe de règles, de contextes et de modalités énonciatives qui lui donnent un sens et une position spécifique au sein d'un discours. Foucault souligne qu'une compréhension d'un énoncé ne doit pas uniquement se concentrer sur son contenu manifeste, mais également prendre en compte les règles sous-jacentes et les conditions qui permettent son émergence et sa reconnaissance comme significatifs au sein d'un discours particulier. Pour ce faire, la méthodologie de Foucault pour analyser les énoncés implique plusieurs étapes cruciales. 1. Identification des énoncés. Foucault introduit la nécessité de discerner ce qui constitue un énoncé, allant au-delà de l'analyse textuelle simple. Cela implique de reconnaître les conditions dans lesquelles une phrase est produite, comment elle est reçue dans un discours et sa fonction dans ce contexte spécifique. L'acte d'identification est essentiel car les énoncés opèrent souvent dans des réseaux implicites et explicites régis par des règles discursives. 2. Catalogage des énoncés. Une fois identifiés, les énoncés doivent être catalogués de manière à préserver leur dynamique relationnelle au sein du discours. Foucault suggère de compiler les énoncés non pas comme des entités isolées, mais comme des composantes de formations discursives plus larges.
Ce catalogage permet d'observer des schémas, des régularités et des écarts qui sont essentiels pour comprendre la structure du discours. Après la catégorisation, la tâche évolue vers la compréhension des rôles que jouent ces énoncés au sein du discours. Foucault souligne que le rôle d'un énoncé est déterminé par sa position par rapport à d'autres énoncés et éléments discursifs. Cela inclut l'analyse de l'interaction du pouvoir, du savoir et de l'autorité qui permet à un énoncé de fonctionner et d'avoir une signification au sein d'un domaine particulier. L'approche de Foucault met en lumière les fonctions énonciatives, essentielles pour comprendre les subtilités des énoncés. Une fonction énonciative concerne les actes de parler ou d'écrire qui rendent un énoncé reconnaissable et significatif. Cela implique d'examiner qui parle, dans quelles circonstances, avec quelle autorité et avec quelles implications voulues et non voulues. Le contexte dans lequel un énoncé est fait est indispensable. Il façonne et est façonné par le discours, impactant son interprétation et sa réception. Mener à une recherche archéologique implique plusieurs étapes clés. Tout d'abord, le chercheur identifie le corpus de déclarations à analyser. Ce ne sont pas simplement des phrases ou des propositions, mais sont considérées comme des fonctions énonciatives qui existent au sein d'un réseau complexe de relations. La prochaine étape est de cataloguer ces déclarations en se concentrant sur leur formation, leur transformation et leur disparition éventuelle au fil du temps. Ce catalogage implique un examen méticuleux des archives qui inclut tous les documents, textes et enregistrements appartenant à une formation discursive particulière. La méthode archéologique présente également d'importants avantages potentiels. En prenant du recul par rapport au récit historique traditionnel, elle permet un examen plus nuancé et critique de la construction et de la perception des connaissances. Elle révèle les règles sous-jacentes qui encadrent notre compréhension et notre interaction avec divers sujets. Cela peut être particulièrement éclairant dans des domaines tels que l'histoire des sciences, de la littérature et des études culturelles, où les présupposés ancrés dans les discours peuvent influencer significativement l'orientation et la nature des recherches. Les possibilités offertes par l'analyse archéologique sont vastes, notamment en sa capacité à déconstruire les normes établies et à mettre en évidence la contingence de ce qui est souvent considéré comme une vérité objective. Cela ouvre des perspectives pour remettre en question la légitimité et l'autorité de certains discours, favorisant ainsi une approche plus critique et réfléchie de la production de connaissances. Cette réflexivité encourage les chercheurs à être conscients des dynamiques de pouvoir incorporées dans les pratiques discursives et à rester ouverts à des perspectives et des interprétations alternatives. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.